Bonsoir à tous, c'est Tov les Koulam. Désolé pour le petit contretemps. J'espère que le son et l'image sont bons cette fois-ci. En tout cas, on va reprendre rapidement. Donc, j'aimerais dédicacer le cours Bezrat Hashem pour les Lou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Rachel Imenu. Ce soir, c'est ça Iloula. Et elle a un lien très fort avec la guerre qu'on vit actuellement, dans la mesure où, dans la mesure où dans la mesure où on a eu des révélations, elle s'est révélée à plusieurs personnes pendant l'opération Plomb durci. Et on a vu que, comment dire, il y a eu, elle a dévoilé où se trouvaient les bombes, il y a eu des vrais témoignages. Donc, à nous de prier, Bezrat Hashem, qu'elle puisse transformer toute cette mesure de rigueur en Midat Arachamim, en mesure de bonté, de miséricorde, Bezrat Hashem, sur le Ham Israël. J'aimerais aussi dédicacer le cours pour la réussite et Peri Beten Bezrat Hashem pour Michal Frecha Ben Moli Jimol, ainsi que le retour de tous les kidnappés, la refoua shlema de tous les blessés et les Avdil, les Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés dans ce terrible massacre. Ok, ce soir, donc, un cours très spécial. Il y a beaucoup de problèmes, c'est normal, ok, ne vous inquiétez pas. Et il y aura des révélations incroyables. Accrochez vos ceintures. Je pense qu'on a besoin comment dire, d'accrocher nos ceintures après ce qu'on va ramener. Je ramène rien de moi. Je ramène ce que nos sages ont prédit en prophétie à la fin des temps. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Tout est en train de se réaliser. Et Bédrat Hachem, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Vous allez voir comment Hachem est derrière nous. Hachem nous pousse. Donc, on est parti pour le cours Bédrat Hachem. Comme je vous ai expliqué, donc avant qu'il y ait eu la coupure, où est-ce qu'on est? On en est maintenant dans le processus, dans la procédure. Alors, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, le shlav, le Aleph, le premier niveau qu'on a vécu, c'est comment chacun comment dire, il a intégré l'événement, le massacre qui s'est produit, et de façon personnelle. C'est-à-dire chacun il a pu faire teshuva sur un point, chacun il a compris ce qu'il avait à l'intérieur de lui à réparer, que ce soit au niveau de la tzniout, au niveau des relations interdites, au niveau du Shabbat, au niveau de l'union entre nous, le lashon hara. Chacun il a compris, il y a eu un changement intérieur qui fait que on a pris conscience qu'on n'est plus dans le même monde, qu'il faut changer, qu'il faut prendre la main qu'Hachem il nous tend pour être sauvé de ce qui doit se passer dans la Géoula qu'on est en train de vivre actuellement. Le deuxième niveau, c'est une introspection au niveau global, au niveau du peuple. Au niveau du peuple. Qu'est-ce qu'Hachem il attend du Ham Israël maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous dans son plan? Il attend que le Ham Israël il prenne une direction. Et vous allez voir que cette Géoula, c'est la seule chose qui arrive à nous unir. La seule chose qui arrive à nous unir, c'est cette Géoula, Bezrat Hashem, chose que dans cette galoute, aucune chose n'a réussi à nous réunir. Là, on est tous dans le même objectif qu'Hachem il attend de nous. On va essayer d'expliquer de quoi il s'agit pour qu'on puisse entamer, Bezrat Hashem, ce chemin ensemble et se renforcer, Bezrat Hashem, ensemble par rapport aux événements. Ok, alors on commence, bien entendu, Hachem il nous parle dans la paracha. Vous imaginez bien qu'Hachem ne va pas nous laisser tomber et il va nous accompagner dans les mots de la paracha. Dans la paracha de cette semaine, Lech Lecha, déjà c'est important de voir qu'on nous parle comment Avraham Avinu il est rentré en Israël, ok, pour la première fois à l'âge de 75 ans. 75 ans il avait Avraham Avinu quand Hachem lui a dit de rentrer en Israël, donc de Lech Lecha, qui puisse s'installer à Canaan, qui est la terre d'Israël qu'Hachem lui a promis, lui a donné la promesse que cette terre allait lui appartenir à lui et sa descendance. Donc sa descendance, après qui était Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus et donc les Bnei Israël. C'est intéressant qu'aujourd'hui, on est dans la 75e année de la création de l'État d'Israël. Et là, dans la période de Géoula dans laquelle on se trouve, c'est intéressant de voir que c'est à 75 ans qu'Avraham Avinu il est rentré dans la Gdusha. Donc peut-être que la terre d'Israël, elle prend un statut de Gdusha, peut-être maintenant dans la 75e année depuis la création de l'État d'Israël. Entre parenthèses. Maintenant, dans la paracha de l'Ech Lecha, on voit la première guerre mondiale. Une guerre qui oppose quatre rois contre 5 rois.
On voit là-bas Amraphel, etc. Regardez là-bas dans les versets. Mais d'un coup, la Torah nous raconte une histoire de guerre. Donc bon, on en, la Torah, c'est un mode d'emploi, que nous, on doit prendre la leçon de morale ou les enseignements qu'il y a pour nous aujourd'hui, même en 2023. Donc, qu'est-ce que j'en ai à battre d'une guerre entre 4 rois et 5 rois à l'époque d'Abraham Avinu? Nous dit le Midrash Rabbah, donc Parashat Lech Lecha, Membet Dalet, donc 42, 4, ok, il nous dit comme ça, Amar Rabbi Lazar Baravina, écoutez bien, Imraïta Malchuyot Midgarot Zobazo, donc nous dit Rabbi Lazar Baravina, si tu vois des Malchuyot, des peuples, ok, se battre, se frotter, ok, l'un avec l'autre, Sfé les raglo shel Mashiach, espère en l'avenue du Mashiach. Sfé, ça veut dire même genre observe, c'est-à-dire que quelqu'un qui observe, c'est-à-dire qu'il attend à n'importe quelle seconde la venue du Mashiach. Comme des invités qu'on attend, ils sont là, ils sont arrivés, non, ok. Sfé les raglo chez le Mashiach, attends-toi à la venue du Mashiach. Pourquoi? D'où il sort cet enseignement, Rabbi Elazar, Baravina. Pourquoi? Sheken bime Avraham, à l'époque d'Abraham, aliédé Shenit Garou, Malchuyot Elou Beelou, par le fait de la guerre qu'il y a eu entre les rois, à Géoula l'Avram. La délivrance, elle est venue pour Avram. Ok. Donc je vous explique c'est quoi le principe. En fait, la délivrance, elle est venue pour Avram dans quel sens? Que l'un des camps a capturé Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Abraham, c'est là qu'il a intervenu en guerre. Pourquoi? Parce que il savait par esprit divin, par Ruach HaKodesh, que de Lot devait descendre Mashiach ben David. Lot descend le peuple de Moab, ok. Moab descend Ruth à Moavia, Ruth, ok. Ruth, c'est ni plus ni moins que la grand-mère de Ishai, qui est le père de David, que de là va descendre toute la descendance de David, donc du Mashiach, jusqu'au Mashiach. Et donc, des millénaires plus tard, la délivrance finale du Ham Israël. Parce que si Lot, il était mort pendant cette guerre, on n'aurait pas eu de délivrance, on n'aurait pas eu de Mashiach. La source du Mashiach, elle aurait été éteinte. Donc, Abraham, il a sauvé Lot, pas par, comment dire, parce que c'est le neveu. Il y avait aussi une raison spirituelle que de Lot devait descendre le Mashiach. Donc, de là, on apprend que lorsqu'il y a une guerre entre plusieurs malchouyot, plusieurs gouvernements, plusieurs États, plusieurs armées, alors de là doit découler une étape supplémentaire dans la vue du Mashiach. Comme ça déduisent nos sages, Rabbi Eliezer ben Baravina, c'est comme ça qu'il nous explique. Maintenant, comprenez bien, ça doit arriver avec Abraham. Ce n'est pas une guerre entre deux nations Taïwan-Chine, ou comment dire, il faut qu'il y ait un rapport avec Israël dans ça, avec Abraham. Abraham, c'est qui? C'est le père du Ham Israël. C'est comment dire, Abraham Avinu, c'est le père des Havot, que de là va descendre tout l'Ham Israël. C'est-à-dire qu'il faut que Abraham, il soit mêlé dans cette guerre entre les 4 et les 5 rois qu'il y avait. Abraham, il a pris une position et il s'est battu avec eux. Et là-bas, avec du sable, il a lancé, ça se transformait en flèche. Et comme ça, il a réussi avec Eliezer, son serviteur, et une poignée d'hommes à battre l'ennemi. Donc, il faut qu'on soit dans un contexte où Abraham, il est concerné par cette guerre. Donc, aujourd'hui, dans les événements qu'on trouve actuellement, tous les pays du monde, ils sont en train de se mêler, ils sont en train de ramener leurs bateaux pour préparer la guerre. Alors, vous allez me dire peut-être qu'ils font peur, etc. On ne sait pas où est-ce que ça venait. Vous allez voir la suite du cours. On nous donne exactement la prophétie de ce qui doit se passer avec Bilham, avec le Zohar, Vaïra, etc. Vous allez voir, c'est incroyable. On voit, et je ne sais pas si vous avez vu la liste de pays qui ont ramené leurs bateaux en mer Méditerranée. Aujourd'hui, l'Australie elle ramène 2 bateaux de navires de combat. Les États-Unis, ils ont leur troisième porte-avions en chemin. Lincoln, le troisième porte-avions le plus grand des États-Unis, il est en chemin pour la mer Méditerranée. La Chine, 6 bateaux de combat. Ouais, j'ai vu les photos, des bateaux énormes. Des bateaux énormes. 6. Pourquoi? La Russie. Qu'est-ce qui se passe, Ribono Shalom? Et tout ça autour d'une attaque
terrestre à Gaza, après un massacre de plus de 1500 hommes, à l'époque, quand Israël y rentrait, il faisait une opération à Gaza. Il y avait pour moins que ça, il rentrait en opération, il n'y avait personne. Là, d'un coup, 1500 morts, où à plus forte raison, Israël a le droit de se défendre. Et là, d'un coup, tout le monde s'active. S'active. Il y a un problème. Dans la paracha de cette semaine, il n'y a pas de problème. On sait exactement comment analyser les choses. Et Israël est concerné par cette. Abraham, il est dedans maintenant. Abraham, il est concerné par cette guerre entre les nations. Et c'est voulu par Hachem que la galoute, l'exil, elle a commencé en Israël, où le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, qui était donc Babel, et le second temple, le deuxième temple, il a été détruit par Titus, par Rome, donc en Israël. Donc les deux galoutes, et donc celle dans laquelle on se trouve, elles ont commencé en Israël. Donc la galoute doit se terminer, et la Géoula donc doit débuter en Israël. C'est ici que ça repart. Ok, d'où on voit ça. Parashat Lech Lecha, Midrash Rabbah explicite. Ok. On avance. Pourquoi, maintenant on va rentrer dans un sens un peu plus profond, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut que la délivrance, elle passe par une guerre? Pourquoi on doit passer par une guerre? Pourquoi on doit passer par une guerre? Là, on voit ce qui se passe. Les gens, ils tremblent de peur. Et quel rapport? Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer quoi? On ne sait même pas si ça va se calmer ou si ça va partir en cacahuète. Maintenant, si ça part en cacahuète, on parle d'une guerre mondiale. La Chine, ils ont ramené des bateaux, la Russie, ils ont ramené des bateaux. Comprenez bien, Hachem, il a fait un scénario incroyable. Il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ok. De là, on a créé les deux alliances, du axe du mal et l'axe du bien. Comme ça, ils ils ont nommé le truc. Mais d'un coup, la Russie, ils sont fait, comment dire, ils ont vu que l'Ukraine s'est fait soutenir par l'Europe, par les pays de l'OTAN et par les États-Unis, par l'Australie, par le Japon, par tous ces pays. Donc, ils étaient obligés de chercher comment dire, des alliances. Ils sont partis voir la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Et l'Iran a même fourni à la Russie des drones, des armes, des missiles. Donc, la Russie s'est retrouvée alliée avec l'Iran. Maintenant, quand Israël attaque le Hamas, la Russie se retrouve face à Israël. Pourquoi? Parce que Hamas est un bras armé de l'Iran qui est allié de la Russie. Donc, Hamas, si on attaque le Hamas, on attaque la Russie. Mais ça s'est produit, cette alliance, qu'à l'issue de la guerre, enfin, à partir de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Sinon, s'il n'y avait pas eu cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie, ils auraient râlé un petit peu à l'ONU, etc., mais ils auraient pas amené des bateaux de combat. La Chine, ils n'auraient pas amené des bateaux de combat pour défendre le Hamas et pour défendre l'Iran avec qui ils sont alliés. Comprenez que là, on s'est retrouvé dans une guerre malgré nous, une guerre mondiale malgré nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été créée. Donc, quand deux de cette alliance, ils se fight, les autres, ils sont obligés d'être là derrière. Et les États-Unis sont conscients que demain, ce n'est pas le Hezbollah qui vont attaquer. C'est peut-être la Russie et la Chine qui vont intervenir pour défendre l'Iran qu'Israël pourrait attaquer. Attends, ils nous fournissent des armes. Nous, on va les aider. On va les aider. Vous comprenez de quoi on parle? On parle maintenant qu'on est peut-être à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Personne ne veut se battre. Et les peuples et les dirigeants du monde, ils viennent. L'Allemagne, ils ramènent des sous-marins, ils ramènent des bateaux de combat. De la France. Et pourquoi tout ça? C'est qu'une opération à Gaza. Ils savent quelque chose que nous, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, par rapport à la paracha de cette semaine, on sait qu'il doit y avoir une guerre mondiale à l'issue de cet événement. Et Abraham doit être concerné. Abraham, c'est Israël. Maintenant, là, on a posé la question pourquoi on doit passer par une guerre. On aurait pu faire ça gentiment, quoi. Le Mashiach, il se dévoile, il parle à tout le monde, il arrive à convaincre, des débats et machin, et voilà. Alors là, il faut savoir une chose, que le monde, il va passer 3 phases, ok, de changement comment dire, de période. Il y aura 3 périodes dans le monde de dévoilement d'Hachem. Hachem va se dévoiler à 3 reprises dans le monde. Le terme dévoilement, ok, en hébreu, c'est ophia. Ophia, ça veut dire apparaître. Lorsqu'une nouvelle réalité va apparaître, on va employer le terme dans la Torah qui est ophia. Léophia, ça veut dire apparaître.
Ce terme fait référence à une nouvelle metsiout, une nouvelle réalité dans le monde. Et on voit, donc d'abord, dans la première fois qu'on voit ce mot dans la Torah, on voit ça dans la paracha de Vezot Aberacha. À la fin de la Torah, il y a la dernière paracha, elle s'appelle Vezot Aberacha. Là-bas, dans le Pérec Lamed Gimel, verset Pasuk Bet, donc 33, 2, vous pouvez voir là-bas, le verset dit comme ça, Vayomer Hashem, Vayomar Hashem Sinaïba. Hashem, il vient du Sinaï. Sinaï, c'est là le mont où on a reçu la Torah. Misinaïba, Vezarach, Miseir, Lamo, Ophia, et de là il apparaît, Mehar Paran, de la montagne de Paran, c'est de là qu'Hachem il apparaît. Donc laissez tomber l'interprétation des autres mots, mais ce qui est important, c'est que Hachem, lors du mont Sinaï, il y a eu une première apparition, ok. Hachem, il a fait une première apparition le jour du don de la Torah, et effectivement, depuis qu'on a reçu la Torah, il y a une nouvelle réalité qui a été installée. Il y a le monde avant la Torah et le monde après la Torah. Ok. Deuxième réalité qui apparaît dans le monde. Donc, quand on scanne toute la Torah, on arrive au Teilim. Teilim, c'est la deuxième fois qu'on voit le nom Ophia apparaître. Et là, je vous cite, donc Teilim Nun, le Teilim Nun, donc le 50e Teilim, Perek 50, Bet, le deuxième verset, on nous dit Mitzion, Miklal Yofi, Elohim Ophia. Mitzion, c'est de Jérusalem. Miklal Yofi, Klal Yofi, c'est de la beauté. De la beauté, lorsqu'on parle de la beauté, on parle du Bet Amikdash. Elohim Ophia, Dieu, il va se dévoiler. C'est-à-dire que le deuxième dévoilement, changement, on n'est pas dans la chronologie, ce sera le troisième celui-là. Le troisième, ce sera quand va venir le troisième Bet Amikdash. À ce moment-là, on va rentrer dans les temps du Olam Haba. C'est un nouvel ère. Maintenant, c'est un nouvel ère, c'est une nouvelle dimension. Donc là aussi, on a le terme Ophia. Entre les deux, on avance dans les Teilim. On a le Teilim Tzadik Dalet, le premier verset, donc 94. Le premier verset, on nous dit El Nekamot Hashem, El Nekamot Ophia. Dieu de vengeance Hashem, Dieu de vengeance apparaît. Il apparaît. Le terme apparaître, donc qui va se trouver donc entre les deux apparitions qu'on a citées, le deuxième sera au moment où Hachem va prendre le statut d'un Dieu de vengeance. Lorsqu'Hachem va se venger des peuples du monde, de tout le mal qu'ils ont fait au Ham Israël, à ce moment-là, on va entrer dans un nouvel ère, dans une nouvelle réalité. Il y aura une nouvelle réalité lorsqu'Hachem va se dévoiler lors de la dernière guerre, qu'on est en train de vivre actuellement. Alors, je répète, on a trois changements de réalité dans l'histoire du monde. La première, c'est le don de la Torah. La deuxième, c'est celle qu'on va vivre dans les prochains jours. Alors attention, il se peut que ça soit ça peut prendre du temps, ça peut être dans les 6 mois. La Géoula Berachamim, c'est à Nissan. C'est-à-dire qu'il se peut qu'on a commencé la période de la Géoula en din, en rigueur, qui va se prolonger jusqu'à Pessah, ou peut-être jusqu'à l'année prochaine. On ne sait pas. Il faut s'armer de patience. Ça peut être ce soir comme dans 6 mois, 1 an. Mais en tout cas, dans les jours à venir, c'est ce qui doit se passer où Dieu, Hachem, va se venger de tout ce qu'ils ont fait les peuples du monde comme mal à Israël. Et donc, on est obligé de faire un scénario de guerre pour qu'Hachem puisse exprimer cette vengeance. La vengeance, c'est que Hachem qui peut l'avoir. Nous, on ne peut pas se venger parce qu'on n'a pas le sentiment de émettre, de justice. Hachem, lui, sait exactement combien chacun il doit recevoir. Et donc, on est obligé d'amener tous les peuples du monde qui ont fait du mal à Israël pour qu'Hachem il puisse se venger de tous ceux qui ont fait du mal lui ont fait du mal à lui et à son peuple. Et enfin, la dernière réalité, c'est donc à l'avenue au moment du troisième Beth Amikdash, c'est là-bas qu'Hachem il va se dévoiler. Donc, c'est pour ça, maintenant on a répondu à la question, pourquoi on a besoin de passer par une guerre mondiale? Parce que Hachem, il doit se venger, ça fait partie du plan. Ce plan doit mener à ce que tout le monde puisse accepter de gré ou de force. De gré ou de force, c'est-à-dire que nous, on l'accepte, on a fait tchouva, on est avec Hachem, mais même les peuples du monde, ils vont accepter et ils vont comprendre quand ils vont voir la grandeur des miracles qu'Hachem va faire pour son peuple,
on va arriver à un pasouk, un verset qui est la fin du plan divin, qui est Vaya Bayom Aou, Yi Hashem Echad ou Shmo Echad. Et voilà en ce jour où Hashem il va se dévoiler, Yi Hashem Echad, donc Hashem il sera un ou Shmo Echad. Et son nom sera un, unique. C'est-à-dire qu'on va arriver à l'unicité d'Hachem où tout le monde va comprendre qu'il y a un Dieu unique qui est Hachem, le Dieu des Hébreux. Ça, on va y arriver qu'à l'issue de ce qui doit se passer dans les prochains jours. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que dans les événements qui se passent actuellement, le schéma Israël, c'est ce qu'on dit tous les jours, qu'on dit, on déclare. Schéma Israël, écoute, comprends Israël, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad. Dieu est un, est unique. Et on doit maintenant penser qu'il n'y a rien d'autre au monde qu'Hachem. Même le Hamas, c'est Hachem. Même l'Iran, tout ça, c'est un scénario qu'Hachem, c'est lui qui a la télécommande, qui gère le scénario. Il n'y a rien d'autre. Il faut mettre Hachem en tant que. Il faut placer l'unicité d'Hachem dans notre cœur et imprégner ça en disant cette phrase Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et tout l'Elohim Israël, à travers toutes les générations, que ce soit dans les chambres à gaz, dans les pogroms, sur les bûchers, chacun, où qu'il soit, il a mis sa main sur ses yeux et il a dit cette phrase Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Et vous voyez que même là, maintenant, les gens qui ont subi les massacres, ils étaient les plus éloignés. Cette phrase, elle revenait chaque fois. Et quand les soldats de Tzal, ils arrivaient pour libérer les gens, ils leur disaient c'est Tzal, on est là. Non, on n'ouvre pas la porte. Répondez à notre question et on répond. Continuez la phrase, Shema Israël. Et les soldats de Tzal, à plusieurs reprises, ils continuent la phrase, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a que ce nom de code qui peut me dire que tu fais partie du Israël. Et Hachem, ce n'est pas pour rien qu'il nous fait entendre ça. Il y avait une femme, elle ne connaissait rien, la pauvre, rien. Elle ne sait même pas c'est quoi la Torah, elle ne sait même pas c'est quoi la prière. Elle savait une phrase, Shema Israël. Tout le moment où les terroristes étaient avec elle, elle a dit cette phrase en boucle, Shema Israël, Shema Israël. Et Hachem, comme ça, il a sauvé. Ils ont été sauvés, elle et sa famille. Il y a l'Admour de Klausenburg, l'Admour de Tzanz, il a parcouru la Shoah, il a enterré sa femme et ses 11 enfants à la Shoah. Et ils lui ont dit comment tu as fait pour. Et Hachem, il s'est remarié, il a reconstruit tout en Israël et il s'est remarié, il a eu 11 enfants. Imaginez-vous comment Hachem, il a. Bref, ils ont posé la question, ils ont dit comment tu as fait pour tenir après avoir vu ce que tes yeux ont vu, toute cette catastrophe. Il a dit quand j'étais petit et que j'allais dormir, ma maman, elle venait à côté de moi, elle me dit mon fils, maintenant on va faire le schéma Israël avant de dormir. Elle lui dit, et toujours elle me pose la question, mon fils, tu sais pourquoi on ferme les yeux et on met la main avant de faire le schéma? Et ils lui disent non, je ne sais pas avant. Il dit peut-être pour se concentrer, c'est vrai. Mais pour te dire, Hachem, il veut te dire que peut-être qu'un jour, dans ce monde, tu verras des choses qui seront illogiques. Tes yeux vont te montrer des choses où on va te faire comprendre qu'Hachem n'existe pas. À ce moment-là, tu fermes les yeux et t'effaces tout ce que tu vois. Tu mets ta main et tu dis Shema Israël, que non, Dieu, il est un. Il n'y a aucune erreur dans ce monde. Dieu, il sait ce qu'il fait et tout est pour le bien. D'accord, mon fils? Et tout le temps, elle me répétait ça. Et là-bas, l'Admour de Klausenburg, il voyait tous les désastres de la Shoah, mais il disait non, Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait ce qu'il fait, il a un plan, et chaque fois, il mettait sa main, il faisait le schéma Israël avec intention, et comme ça, il a été sauvé. Comme ça, il a été sauvé. Et au contraire, il disait, j'ai vu qu'Hachem dans la Shoah. J'ai vu qu'Hachem dans la Shoah. Ok, donc, on a compris qu'une guerre, c'est inévitable. Pourquoi la guerre? Pour pouvoir instaurer un nouvel ordre dans le monde. Ce nouvel ordre dans le monde, c'est qu'Hachem, il soit Echad ou Shmo Echad. Aujourd'hui, le monde, on est dans un monde de sheker. Un monde terrible, un monde de mensonges où chacun, il dit Ani Echad et ou Shumi Echad. C'est moi qui suis Echad dans ce monde. Le monde, il tourne autour de moi. C'est moi qui vais diriger, c'est moi qui vais dominer, que ce soit au niveau de ce qui se passe actuellement. Hachem, il est en train de faire tomber les masques. On voit, tout le monde disait, les Américains, ils sont venus pour nous sauver, ça fait chaud au cœur. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé ce que je vais dire. Je l'ai dit il y a 2 semaines dans un cours, et les gens, ils sont en train de comprendre. Enregistrez ça dans votre tête. Les Américains ne sont pas venus pour nous sauver. Les Américains, ils ont un plan en tête. Ce plan, c'est de dominer le monde. Israël, c'est un pion au Moyen-Orient pour pouvoir contrer les ennemis des États-Unis
OK? Et pour pouvoir faire de l'oseille, il y a un article qu'on m'a dit là dans, je crois, le site s'appelle Dreuze. L'article, c'était Biden, ennemi numéro un d'Israël. Là-bas, ils expliquent comment comment dire, l'administration de Biden, c'est ni plus ni moins que des pro-palestiniens. Ils donnent des millions et des millions aux Palestiniens et ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues pour qu'Israël n'intervienne pas. Jamais il a voulu voir Netanyahou, Biden. D'un coup, il vient, il devient gentil. Il a compris une chose là, il est en train de perdre le pouvoir. Il est obligé de venir lui en tant que grand frère pour pouvoir freiner la guerre. Alors bien sûr, il y a des porte-avions pour montrer je vais vous aider, mais en fait, il prend le contrôle. Et lui-même, il a libéré 100 milliards de dollars à l'Iran. Pourquoi? Pour après armer Israël avec des dômes de fer, avec des munitions. Et là, il les tient en laisse avec les munitions et les dômes de fer. Vous voulez? Il faut faire la paix. Et il parle de deux États. Ils sont en train de faire un plan Marshall. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prêter de l'argent pour que les gens ils investissent dans les armes et ils font des guerres de tranchées. Des guerres qui vont durer et les gens ils auront toujours besoin des États-Unis pour pouvoir avoir leurs munitions. Et donc, les États-Unis, ils les tiennent en laisse. Tu vas faire ce que je veux. Ils dominent le monde comme ça. C'est ce qu'ils font avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, ils leur donnent des armes, ils font une tonne d'oseille et derrière, ils leur disent vous n'attaquez pas Moscou. Attends, mais laisse-nous en découdre. Non, il faut tenir cette guerre. Ça affaiblit la Russie. Donc les gens, les peuples du monde, ils viennent nous voir. On fait de l'oseille avec le pétrole, avec le gaz, etc. Vous croyez qu'ils veulent aider Israël? Ils n'en ont rien à battre d'Israël. Les États-Unis, ils veulent un seul et même agenda, c'est un nouvel ordre mondial où c'est eux qui dominent. C'est le Nimrod des temps modernes. On a vu dans la paracha de la semaine dernière. Nimrod, il a voulu contrôler le monde. Il a voulu contrôler. Les États-Unis, c'est exactement pareil. Et ils font les sauveurs. C'est comme ça. À l'époque des cow-boys, ils venaient, ils ont pris la terre aux Indiens, ils ont massacré les Indiens. Mais après, ils font des films où on voit les cow-boys attaqués par les Indiens en faisant passer les Indiens par des monstres. Alors on sait très bien ce qui s'est passé là-bas. Et nous, on a gobé ça et on voit toujours dans Armageddon là-bas, Bruce Willis, c'est lui qui sauve le monde, et les Américains qui sauvent le monde. Et pourquoi? Parce que c'est les Américains qui sauvent le monde. Mais aujourd'hui, nous, on va se retrouver demain avec la même situation. Quoi, ils vont pouvoir s'endormir, ceux qui habitent à Sderot, après cette guerre, en sachant que demain matin, ils pourront se réveiller avec des terroristes à leur porte. Ceux qui habitent dans le nord, ils vont pouvoir dormir sur leurs deux oreilles en sachant que demain, le Hezbollah, ils vont réaliser exactement ce qu'a fait le Hamas. Ils sont là pour nous défendre, les États-Unis. Ils pensent à ces citoyens là-bas qui sont tout seuls face à la frontière libanaise, avec 20 000 combattants du Hezbollah qui sont prêts à passer à l'acte. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Non, Biden, il ne veut pas. Mais comment ça, Biden, il ne veut pas? Vous comprenez de quoi on parle? Ils ont un seul et même objectif, un nouvel ordre mondial. Ils ont la gauche israélienne avec eux, la Cour suprême, ce n'est pas quelque chose de nouveau, de Hachem Echad ou Shmo Echad, qu'Hachem il soit un. Il y aura un seul ordre mondial qui sera dirigé par Hachem et son Mashiach, qui va venir des forces du bien. Forcément, dans les forces du mal, il y a la même histoire avec un nouvel ordre mondial. Mais attention, les Juifs, ils dérangent. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils sont tout le temps entre eux, ils se marient entre eux, ils ont leurs préceptes, ils ont leurs trucs. Ils ne vont jamais s'ouvrir. Donc, les États-Unis, ils envoient des milliards de dollars aux missionnaires, des milliards de dollars aux libéraux pour pouvoir éteindre la neshama des Juifs en Israël. Et ils donnent l'argent à la gauche israélienne qui veulent détruire tout ce qui ressemble à la Torah et à Israël. On est dans un monde de sheker. Vous comprenez qu'Hachem, il est obligé de taper du poing sur la table. Et je ne serais pas étonné que c'est les Russes ou les Chinois qui nous libèrent. Parce qu'eux, ils ne veulent pas notre bien. Et un jour, les Russes, ils vont menacer. Les États-Unis, ils vont partir. Et à ce moment-là, on pourra faire ce qu'on veut. Mais on est liés. Netanyahou, il ne peut pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'on est liés. Et plus on attend, moins on a de crédit. Ça y est, à la fin, les gens, ils ont oublié tous les malheurs. Et d'un coup, les pogroms, les machins, qu'est-ce que vous faites avec les pauvres Palestiniens? Ça doit s'arrêter, Rabotai. Ça doit s'arrêter. Dans cette guerre, encore une fois, on revoit tout le. Comment les peuples du monde, comment il y a encore des gens qui sont là en train de voir les pauvres Hamas, qui sont en train de détruire leur population. Ils sont en train de détruire leur population. On est là, ils ont fait un film hollywoodien, comment ils ont libéré les otages, deux otages comme ça, ils leur donnent le café, on voit au ralenti comment ils sont là, ils prennent la main. Ce qu'on ne sait pas, c'est que son mari, il est encore là-bas. Ils lui ont dit attention, ton mari, on le bute si jamais tu prends pas parti pour nous. Et ils sont là comme ça. Alors qu'Israël, ils ont diffusé une vidéo là-bas où on voit les mecs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait comment dire, aux gens sur place. Ils ont découpé des doigts, des membres, ils ont brûlé des bébés.
Tu parles d'un coup de gens comme ça qui aident les pauvres petits Israéliens. On est là, on est des hommes de cœur. Et les gens, ils gobent ça. Les gens, ils sont en train de gober tout ce mytho. La Russie, bien entendu. Ils sont dépêchés de faire une résolution à l'ONU des massacres d'Israël à Gaza. Ça, c'est la blague de l'année. Les mecs, ils envoient des missiles, ils font aucune pitié là-bas en Ukraine, mais Gaza, non, les pauvres, il faut faire. Ça, vous savez dans quel monde de mythos on vit? Je sais pas comment vous n'êtes pas révolté par tout ça. Comment dire, alors bien sûr, en France, tous les artistes, d'un coup, personne ne parle. Les mecs, ils ont parlé quand il y avait les massacres en Ukraine, ouais, et d'un coup, massacre, 1500 mecs qui se font charcuter, d'un coup, personne ne parle. Ça veut dire quand Hachem, il nous montre que ces gens-là, ils savent très bien que la paix, c'est une valeur suprême, et plus on est un homme de paix, plus on est un homme bien. Donc, il faut parler de paix tout le temps. L'Ukraine, oui, on est là, ils viennent mettre le drapeau de l'Ukraine, ils sont là, jaune et bleu, ils font des manifestations parce qu'on est des hommes de paix. Ok, alors t'es où maintenant quand il y a des morts israéliens? Ah non, les Palestiniens, c'est autre chose. Comprenez, c'est mytho. Et alors maintenant, la blague, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils sont contre la Russie. Dans la guerre Ukraine ils sont avec l'axe du bien. Mais dans la guerre entre Israël et Hamas, ils sont avec la Russie, ils sont avec l'axe du mal. Iran-Russie. Habibi, t'es avec la Russie ou t'es contre la Russie? Vous voyez dans quel mytho on vit? Tous ces gens-là, tous ces artistes, d'un coup, personne ne parle. Mbappé, tous ces gens-là qui sont là, des mecs de paix, tout le temps à prendre la parole. D'un coup, un petit. T'es pas choqué, toi? Non? C'est même pas écrit dans le Coran ce qu'ils ont fait. Ils les ont interrogés, le Shin Bet. Ils leur ont dit tuer des enfants et brûler des enfants, c'est écrit où dans le Coran? Tuer des femmes, c'est écrit où dans le Coran? Et les mecs, ils baissent la tête, ils disent j'ai fauté, on a fauté. Cette barbarie, même l'islam, il la cautionne pas, cette barbarie. T'inquiète pas, tu vas parler de cette barbarie, tu vas pas contrer la cause palestinienne. C'est pas contradictoire. On vit dans un monde de shaker et là, ils sont tous en train de chanter au resto du cœur pour les démunis. Mais vous étiez où? Ils ont proposé un appartement et 10 000 dollars à chaque actif du Hamas qui va kidnapper une personne. Chaque kidnappé, le mec, il reçoit un appartement, s'il en reste, et 10 000 dollars. C'est-à-dire que l'Europe, il doit être choqué. L'argent que tu fournis au Hamas, il sert à kidnapper nos frères. Quand le Qatar, ils envoient des millions de dollars au Hamas, ok, c'est pour donner cet argent-là pour kidnapper nos frères. Les gens, ils ne voient pas ça, que tout l'argent qu'ils fournissent aux pauvres Palestiniens, les 100 millions de dollars qu'ils ont débloqués, ça va ni plus ni moins pour entretenir la guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël? Bien sûr, la gauche et la Cour suprême qui viennent toujours mettre en valeur les Arabes israéliens n'en vaut rien. Allez voir dans les hôpitaux israéliens ce qui se passe. Il n'y a que des médecins arabes, que des infirmières arabes. Le chômeur, le gardien à l'entrée qui surveille si ça n'a pas une bombe, c'est un arabe. Les policiers aujourd'hui, il y a un gros pourcentage, c'est des arabes. Les mecs, ils nous ont trahis là-bas. Ils ont fourni des informations au Hamas. Vous savez qu'il y a 20 000 arabes israéliens qui attendent le feu vert. Il y a 400 000 armes qui ont été volées des bases israéliennes de l'armée. C'est un chiffre officiel. Ils sont où ces armes? Ils sont dans les caves, dans les caves d'arabes israéliens qui attendent le feu vert. Il y a un cheikh aujourd'hui, vous pouvez voir ça sur YouTube et tout, très connu, qui leur dit bientôt on vous donnera le feu vert, il faut sortir dans la rue et faire exactement ce qu'a fait le Hamas. On parle de plus de 20 000 personnes qui peuvent sortir dans les rues. Ben Gvir, il a dit on est prêt à Shomer HaChomot Time, la deuxième opération de Shomer HaChomot, c'est quand les Arabes ils sont descendus dans les rues à Ramleh et à Loud, et là-bas ils ont manifesté, ils ont employé la force. Il dit on est prêt au deuxième épisode. Maintenant, il se peut cette fois-ci, ils vont venir avec des armes. Aujourd'hui, il faut savoir une chose qui bloque pour avoir le permis d'armes. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'on se fasse encore charcuter? Il y a un tzaddik aujourd'hui qui organise une manifestation. Je cautionne cette manifestation pour aller devant la maison de Bibi. Il faut avoir chacun un permis d'armes. On peut dépendre de personne aujourd'hui. On est entre les mains de cette gauche israélienne qui est là pour mettre en valeur les valeurs anti-Torah. Et on ne peut pas se défendre. Non, c'est contre-démocratie d'être armé et de pouvoir tuer un. Mais le mec, si ce n'est pas nous, c'est nos enfants, Shalom.
Il y a quelqu'un qui organise une manifestation, il faut cautionner, Rabotai. Il faut cautionner, je ne sais pas c'est quand et à quel moment, peut-être dans les commentaires ils pourront mettre, mais ils sont en train de mener aujourd'hui des manifestations pour pouvoir accélérer le port de l'arme. C'est une ishtadout, on est obligé, le Rav Meir Eliyahu, un des grands d'Israël, il a déclaré, Ishtadlout, chacun, il doit avoir une arme aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé. On est entre les mains de gens qui nous ont vendus. Qui nous ont vendus. La gauche israélienne, elle n'est pas là pour nous défendre. Elle n'est pas là pour nous défendre. Ils ont des intérêts. Il faut détruire la Torah et Eretz Israël. Il ne faut pas que les religieux ils prennent le pouvoir. Il ne faut pas que le Mashiach il arrive. Ça, c'est des choses qui sont connues. Depuis qu'ils ont créé cet État, ils ont mis la Cour suprême pour se protéger que tout le temps la gauche, elle décide. Jamais une loi pour Eretz Israël. Jamais une loi pour la Torah. Comment c'est possible? Comment c'est possible, Rabotai? En tout cas, donc ne compter sur personne. Chacun aujourd'hui, ça doit venir de nous. Ça doit venir de nous. Il y a écrit maintenant dans cette guerre, la solution, elle est très simple. Très, très simple. Abba leorgecha ashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, écrit dans la Torah, devance-le et tue-le. Alors, bien sûr, il y a plein qui vont sauter là derrière leur écran. Ok, il y a plein de clowns qui vont commenter, etc. Moi, j'ai pas les commentaires, j'ai pas Internet. Donc, n'essayez pas de commenter, ça sert à rien. Mais les gens, ils vont dire oui, les hommes de religion, ils sont là pour la guerre et pas pour la paix, au contraire, machin. Alors, tous ceux qui sont un sentiment de révolte après cette interprétation que je vais donner de la Torah, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi l'islam. Je vais vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Dans la religion donc de l'islam, que ce soit les chiites et les sunnites, ils ont les deux le même point commun, c'est de conquérir le monde par le djihad. Le djihad, c'est la conquête du monde par l'islam. Ok, donc de comment ils interprètent ça, quel est le chemin qu'ils emploient, mais en tout cas, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord que la conquête, elle doit être faite par les musulmans du monde et on doit purifier le monde des mécréants. Ça s'appelle le djihad, que ce soit des chiites ou des sunnites. Et ces deux-là, ces deux entités, chiites et sunnites, ils peuvent se massacrer. S'ils parlent maintenant de règles, comment appliquer l'islam, ils peuvent s'entretuer, ils peuvent s'égorger les uns entre les autres. Par contre, quand est-ce qu'ils sont alliés? Quand il s'agit de conquérir et quand il s'agit de tuer les Juifs et de récupérer la terre d'Israël. Pour ça, vous allez voir Salah El Harouri là-bas du Hamas, allié avec Nasrallah. Les deux, l'un il est sunnite, l'un il est chiite. Comment c'est possible? Ils peuvent s'entretuer les deux. Ils sont alliés contre Israël. Une seule chose qui les allie, c'est la terre d'Israël pour la reconquérir. Il y a ce qu'on appelle Dar el-Islam. Chez les musulmans, Dar el-Islam, c'est une terre qui appartient à l'islam. Cette terre-là, coûte que coûte, elle doit être libérée. Coûte que coûte, elle doit être libérée. Ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins maintenant pour libérer la terre qui a appartenu un jour à l'islam. Entre parenthèses, même l'Espagne. L'Espagne, on ne voit pas comment ils sont là pour la libérer. Mais en tout cas, il y a plusieurs chemins pour récupérer la terre, que ça soit pacifiste ou avec des guerres. Mais nous, ici, on est face à un djihad qui est par la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation. Les accords d'Oslo, c'est une erreur de gens qui ne connaissent pas avec qui ils ont affaire. Arafat, il a dit, même 100%, j'accepterai pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de principe. On ne négocie pas avec quelque chose qui nous appartient. Si demain, quelqu'un il vient me dire ta maison, il faut qu'on la partage, je vais dire, mais rentre chez toi. Je te donne tout, 90%, mais je ne te donne rien du tout, c'est ma maison. Mais on est obligé de faire les mythos par rapport au monde et les gens, ils tombent dans le piège. Les gens, ils tombent dans le piège. Aujourd'hui, chaque Arabe, il a un devoir de conquérir la terre. En Europe, les gens, ils sont complètement naïfs. Les frères musulmans, ils sont en train de placer des pions avec des règles et des lois pour pouvoir prendre de façon pacifiste l'Europe et la conquérir. Et demain, s'ils font, ils passent à l'acte. Et il y en a qui ils disent aussi par la quantité, en se multipliant, on va conquérir l'Europe. Mais c'est l'objectif. Les gens, ils ne sont pas conscients. Ici, au Moyen-Orient, ça passe par la guerre. Ça veut dire qu'ils sont en mode Abba et Orgecha. Ils veulent qu'une chose, c'est te tuer. La Torah, elle te dit, si tu vois une personne qui a qu'un seul et même objectif de te tuer, devance-le et tue-le. C'est-à-dire que le seul moyen d'instaurer la paix, c'est de rentrer en guerre. Et selon l'islam, quand est-ce qu'ils sont exemptés du djihad? Quand l'ennemi il est trop fort. Donc à ce moment-là, ils ont le droit de faire une trêve de 10 ans.
Comme ça s'est passé pour Mahomet quand il a attaqué là-bas à Médine, etc. Il a fait une pause de 10 ans. Après, il a relancé une attaque et il a conquéri là-bas la Mecque. Euh, donc de là, ils ont appris qu'une trêve de 10 ans, on a le droit que lorsque l'ennemi en face, il est trop fort. Mais sinon, il faut se battre à l'éternité. Donc, quand Israël, ils sont en train de faire des accords, ils sont en train de parler de paix, on est en train de les obliger à entrer en guerre avec nous, puisque tu leur imposes à faire leur djihad. Quand tu imposes une force et que tu montes aucun signe de faiblesse, tu les rends exemptés de la guerre. Donc en fait, tu as amené la paix. Donc dans la Torah, la solution, c'est quoi? C'est ceux qui veulent te tuer, tu te lèves et tu les tues en premier. Et imaginez-vous si c'est ce qui s'était passé la première opération. Israël, il serait rentré comme ils ont fait maintenant à Gaza. On aurait évité des centaines de milliers de morts dans les années qui ont suivi. Toutes les opérations, des deux côtés, on aurait évité ces 1500 morts. Donc les gens qui disent, mais regarde, mais c'est des cruels dans la Torah, regarde ce qu'il dit ce rabbin-là avec sa barbe, qu'il faut liquider tout le monde. Mais comment tu fais quand tu vas chez le médecin il te dit, faut enlever la tumeur. Faut enlever la tumeur. Mais vous rigolez, monsieur le médecin, vous n'allez pas m'opérer, me charcuter. Mais c'est pour ton bien, je vais t'enlever un morceau, mais je vais te sauver ta vie. Là, c'est exactement le même cas. On est obligé de passer à l'acte pour sauver les prochains jours. Donc oui, à l'instant T, c'est cruel, mais à l'instant T plus 1, c'est la meilleure chose qui puisse exister et on aurait sauvé des centaines de milliers de personnes. Mais les gens, ils sont pas intelligents. Ils voient que le bout de leur nez, ils voient que ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est le problème de la gauche en Israël. Ils disent tout le temps avec le shalom, il faut leur donner de l'argent, il faut leur donner ce qu'ils ont besoin, ils vont nous laisser tranquilles. Mais tu comprends pas c'est quoi le Moyen-Orient. Tu comprends pas c'est quoi le Moyen-Orient. Dans la Torah, on te dit, finis le travail, tu vas les rendre exemptés. Vois plus loin que le bout de ton nez. Ezou, Chacham, Arouet, Anolad, celui qui est intelligent, celui qui voit, qui arrive à envisager les choses dans l'échiquier du Moyen-Orient. On aurait terminé, on aurait terminé depuis longtemps. Donc, vous avez compris que la guerre, elle apporte le shalom, elle apporte la paix. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, qui est cruel? Celui qui veut la paix maintenant. Celui qui veut la paix, il sera responsable du sang des prochains morts. Chaz shalom. Vous comprenez? Des deux côtés. Des deux côtés. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, que ce soit la gauche qui mène avec tous les médias, qui mange le cerveau, tout le monde est kidnappé par ces autres, on ne peut rien faire. On est pris par des dirigeants, on ne peut rien faire. Et ils sont encore avec leurs lois. Ils ont pris un terroriste. Le mec, il a violé, il a tué, il a découpé, il a brûlé des enfants. Ils l'ont récupéré, il fallait le soigner. Ils l'ont amené à l'hôpital à Jérusalem. Parce qu'il y a des lois où il faut sauver les terroristes. Mais attends, mais tu vas occuper des médecins que maintenant, il y a une tonne de blessés. Nos citoyens, ils peuvent y passer parce que nos médecins, ils sont occupés à soigner des terroristes qui sont responsables de tout ça. Ils sont arrivés devant l'entrée de l'hôpital, quand ils ont entendu ça, ils sont arrivés avec leurs flingues. Parce qu'en plus, ils ont des gardes pour protéger le terroriste qui a blessé les autres personnes qui sont à côté, dans les chambres à côté. Ils sont arrivés, ils ont dit, si vous ne sortez pas de l'hôpital, on rentre, on investit l'hôpital, on lui met une balle dans la tête. Mais c'est quoi cette folie? De venir prendre des terroristes et les soigner. Dans quel monde on vit? C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers, la paix suprême, il faut sauver même les terroristes. Comme ça, demain, ils vont le libérer, il va encore tuer nos frères. Ils l'ont pris, ils ont voulu le mettre à Tel Aviv. L'hôpital a dit on ne reçoit pas de terroristes. Mais réfléchis, mets-le dans un. Ok, je comprends qu'il faut le soigner parce que tu as besoin d'informations. Mais ne le mets pas à côté des blessés qu'il a tués, qu'il a blessés. Ne le mets pas à côté des femmes qu'il a violées. À côté des gens qui ont perdu leur bébé que lui-même il a brûlé. Mets-le dans une clinique spéciale pour eux avec des soldats pour les garder. C'est tout. Comment Non, c'est une loi. C'est une loi. Il faut s'occuper de lui. Il faut mobiliser une ambulance pour lui. Il faut mobiliser des infirmiers et des médecins. Le peuple, il prend le pouvoir. Et c'est ça la solution à tout ça. Hachem, il est en train de changer le monde maintenant. Mais il a besoin de nous. Et il y a un passage qui dit comme ça. Emet me'eret titzmach. Retenez bien cette phrase. Emet me'eret titzmach. La vérité, de la terre, elle va jaillir. Elle va pousser. Alors, titzmach, pousser, ça fait référence à le Emet à l'avenue du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on dit et Tsemach, David. Tsemach, ça fait référence à tout ce qui est la naissance de la royauté de David, donc du Mashiach. Donc, d'où il vient le Emet? Le Emet, il ne va pas venir d'en haut.
Hachem, il nous dit, mais Eret, ça veut dire de la terre, d'en bas. D'en bas, c'est vous, mes enfants, qui devez prendre le pouvoir. On va retourner peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans une routine, on n'aura rien changé. Le Hezbollah, il sera encore là-bas, l'Iran, il sera encore là-bas. Le Gaza, dans 50, 10 ans, ils seront remis sur pied. On va se dire, mais quoi? On est entre les mains de qui? Et Bono Shalom, mais comment on fait? Non. Là, il faut savoir qu'il y a un switch où on comprend qu'on est entre les mains du Sheker. Et il sera passé une chose, c'est que demain, le peuple sera armé, mentalement et physiquement. Et là, on va pouvoir, nous, crier de tous nos cœurs qu'on veut le Mashiach. On ne veut plus du Sheker. Hachem, on est dégoûté de voir ce Sheker. On est repoussé de ce mensonge. On n'en peut plus. Hachem, il nous dégoûte exprès pour qu'on puisse faire ce cri du cœur. Ce cri du cœur, allez voir là-bas le Tehillim Kouf Zain. Il y a 3 étapes. D'abord, Hachem, il envoie le décret. Après, nous, on envoie la Zéaka, le cri de révolte. Et après, Hachem, il envoie la Géoula. Il faut comprendre une chose. Si vous vous êtes révolté comme moi, je le suis, et que vous sentez cette colère en vous, utilisez-la pour crier de toutes vos forces à Hachem. Hachem, envoie ta Géoula. Envoie ton Mashiach. Envoie. Il faut que ça vienne d'en bas, les rabotailles. Il faut que ça vienne d'en bas. Hachem, il attend enfin qu'on crie le Mashiach. Pas parce qu'on en a marre de notre routine. Non, parce que là, on n'en peut plus de ce shaker. On n'en peut plus du shaker dans lequel on se trouve. Et si on le fait, Hachem, il prend le pouvoir et il intervient pour changer complètement la réalité. Et ça doit venir d'en bas. Ça doit venir de nous. Emet, mais Eretz Tzmach. Il y avait ce soldat, ce héros, Nathan Borgel, je crois qu'il s'appelle. Il était dans un Hammer. Un Hammer, c'est un tank sans le canon. Un transport de troupes où il y a une unité. Là-bas, ils ont réussi à lancer une grenade à l'intérieur du tank. Et ce soldat, Nathan Borgel, il a vu la grenade. Si elle explose la grenade, il y a 8 personnes qui meurent. Qu'est-ce qu'il a fait? Ni une ni deux. Il s'est dit, je vais mourir dans tous les cas. Mais maintenant, je peux sauter sur la grenade et il n'y a que moi qui meurs et tous les autres qui sont sauvés. Et c'est ce qu'il a fait, Rabotai. Il a sauté sur la grenade et la grenade, elle a explosé. Il est mort sur le coup. Il a sauvé ses 7 compagnons d'unité qui ont fait après des dizaines de morts. Donc, non seulement il a sauvé ses frères, et derrière, ils ont pu sauver encore d'autres morts parce qu'ils ont pu faire un carnage avec ce tank. Ce soldat, il a l'image d'un Israël d'en bas. Ça doit venir d'en haut, des sacrifices comme ça, que ce soit spirituel ou matériel, ça doit venir d'en bas. Hachem nous fait comprendre, c'est pas par les lois que vous allez faire descendre le bagatz. Un jour ou l'autre, va falloir prendre les armes. Et ça, il n'y a que le Mashiach qui va nous donner l'ordre. On ne sait pas, peut-être que ça va être malgré nous, que tout le monde sort dans la rue, on est obligé de se défendre. Mais sachez une chose, qu'on ne va pas revenir dans la routine. Le peuple, il s'est réuni, il n'y a plus de différence. On est tous réunis face à la destruction. Donc, on est un seul et même peuple. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il y a encore des gens du LFRAV qui cherchent leurs intérêts, mais ceux-là, ça, c'est le Machar qui va s'occuper d'eux. Mais déjà, le peuple est uni. Et c'est ça que Hachem attend. Il dit, waouh, c'est bon. C'est ce que j'attends de vous, mes enfants. Vous voulez que j'intervienne? El Nekamot, Hachem, El Nekamot Ophia. Hachem, il apparaît. Il y a une nouvelle réalité. Ce shaker, il tombe. Hachem, il amène. Mais ça doit venir de nous. Ça doit venir de nous. Le Hémet, il doit venir de nous. Le Hémet, c'est ce soldat-là qui vient. Ça vient d'en bas. Le shaker, c'est à l'inverse. Non, lui, il est prêt à mourir pour sauver ses frères. Dans le Hamas, qu'est-ce qu'ils font? On m'a montré une vidéo là-bas, il y avait sur un camion comme ça, un semi-remorque, avec 70 personnes, à peu près 70 personnes, hommes, femmes, enfants, palestiniens, qui partaient. Ils partaient dans le sud de la bande de Gaza. On voit la vidéo. Après, on voit une autre vidéo. On voit ce même camion dans un embouteillage. Donc, comme par hasard, ils sont en train de filmer ce camion. Et d'un coup, boum, une explosion. Et le Hamas, bien sûr, il montre les images au monde. Regardez les attaques israéliennes contre les innocents, les pauvres femmes, enfants. Ils ont arrêté la vidéo, ils ont fait une analyse dans le monde. Ils ont vu que la bombe, elle ne vient pas d'un missile, mais elle vient d'en bas. C'est une explosion en fait, c'est quelqu'un qui a posé quelque chose en dessous. Donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui a voulu faire cette image de mort civile pour pouvoir faire que le monde fasse pression à Israël d'arrêter. Ils sont prêts à tuer leurs frères pour vivre. Vous avez vu la différence? Nous, on est prêts à mourir pour nos frères et eux, ils sont prêts à tuer leurs frères pour vivre. Vous voyez la différence entre le shaker qu'il y a dans ce monde et le monde igobe, tout ça. Le monde igobe, tout ça, bien sûr, bien entendu, les pauvres, etc. Il y en a qui sont encore sur l'hôpital à Gaza, là-bas. Finalement, on a 10 morts. Ils sont encore, les mecs,
600 morts, c'est Israël, alors que c'est prouvé et reprouvé que c'est un missile du djihad islamique. En tout cas, ça c'est pour ce que nous on doit faire. Ça doit venir d'en bas, ok. On doit vouloir. Hachem il nous pousse à ce qu'on demande le Mashiach. Il doit avoir cette zéaka, donc c'est ce qu'on doit faire. On compte sur personne. Il y a écrit aussi, tout le monde connaît Gemara dans Sota, une dernière Mishnah qui dit à la fin des temps, En lanu al mile she'en et la lavinu sheba Hashemayim. On ne pourra se reposer que sur Hachem. Bien sûr, on est avec l'armée, etc. Mais ceux qui dirigent, et il y a des intérêts, ni les États-Unis, ni personne, que Hachem. Qui va nous défendre par rapport à ces barbares? Qui va nous défendre par rapport à ces barbares? Il n'y a personne. On l'a vu, Éphèse, personne n'a réussi à nous protéger. Personne n'a réussi à nous protéger. 5 heures après, 6 heures après, ils ont commencé à intervenir. Pourquoi? C'est pas de la faute des soldats. Il y a des gens en haut, on est pris par le sheker. Demain, on compte que sur toi, Hachem. Et là, il faut crier. Ça fait des jours et des jours. Je demande que ça, Hachem. Hachem, enlève le mal qui est à l'intérieur de nous, personnellement, dans le Ham Israël. Sépare-nous de ce sheker, de ce mal. Et je mets des 52 shekels par prière. Chaque prière, 52 shekels et 26 shekels. Pour pouvoir. Il faut demander ça, Hachem. Hachem, sépare-nous de ce mal. On est mêlé à tout ça. Il faut le crier à Hachem et Hachem, il intervient. Comment Hachem, il intervient? Là, on arrive dans les prophéties. Alors là, accrochez-vous, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Nos sages, là, dans la Torah, tout a été transmis. Tout a été transmis de ce qui va se passer à la fin des temps et vous allez voir, c'est vraiment, accrochez vos ceintures parce que vous risquez de tomber de votre chaise. C'est incroyable ce qui se passe. La première prophétie, elle commence dans la paracha de Balak, donc dans le Bamidbar. Prenez là-bas, ceux qui veulent voir, le Pérec, donc le Kaf Dalet 24, chapitre 24, le verset Yud Dalet 14. Là-bas, Bilam, donc tout le monde connaît l'histoire, Bilam, c'est un des plus grands sorciers de la génération. Il a été engagé pour maudire le peuple juif. S'il arrive à accuser, à ce moment-là, le Ham Israël, il perd sa protection spirituelle. Donc, c'était une stratégie très forte qu'il a pris Balak pour neutraliser le Ham Israël. Il a engagé un sorcier qui s'appelle Bilam. Bilam, il commence à faire des accusations qui se transforment en bénédiction. Il voit qu'il n'arrive pas. Balak, il lui dit, bon, laisse tomber, j'ai plus besoin de toi. Et là, Bilam, il lui dit, écoute, laisse-moi quand même te dire ce qui va se passer à la fin des temps. Il lui dit comme ça, Ve'ata, et maintenant, je rentre chez mon peuple. Lecha i'atsecha, asher yasea amazé le'amecha. Je vais te dire ce qui va se passer avec ce peuple-là. Be'acharit ayamim, à la fin des temps. Donc, Bilam, il va donner des prophéties de ce qui va se passer avec le Ham Israël contre le peuple de Balak, donc en Israël, ok, à la fin des temps. Donc, on ne sait pas c'est quoi le peuple de Balak à la fin des temps, ok, mais là, on y est à la fin des temps. Écoutez bien. Donc, on avance. Il y a plusieurs prophéties, mais celle qui nous intéresse, c'est celle qui se trouve dans le verset Kav Gimel 23. Vaïssa Machalo. Et Bilam, il commence à donner sa prophétie, Vayomar, et il dit Oy mi yichye misu moel. Malheur à celui qui vivra, dans le sens qui des peuples du monde va survivre misu moel, des décrets qu'Hachem il va placer à la fin des temps. Oi, ça veut dire malheur par rapport à ce qui doit se passer. Mirye, qui va vivre? De qui? Des peuples par rapport à ce qui doit se passer à la fin des temps, de ce qu'Hachem il doit faire. Vous vous rappelez, Hachem à la fin des temps, El Nekamot Hachem. Hachem il va prendre le statut de Dieu de vengeance. Bilam il voit ça à la fin des temps quand Hachem il va se dévoiler et qui va se venger des peuples du monde qui ont fait du mal à Israël. Il va se venger de ceux qui étaient dans le Sheker. Et il dit Oi, malheur à celui Myrié qui va vivre de ce qu'Hachem il va décréter à la fin des temps. Après, je vais vous ramener l'interprétation de Rabbi Yonatan Ben Uziel, vous allez voir, c'est incroyable. Et là, regardez, et là, c'est impensable. Vetsim miyad kitim. Tsim, c'est quoi? C'est des bateaux de guerre. Vetsim, des bateaux de guerre vont venir. Miyad kitim. Miyad kitim, c'est en provenance de Malchut Romi. Malchut Romi, c'est ni plus ni moins que l'Occident. Malchut Romi, entre parenthèses, les porte-avions, ils sont fait une escale en Italie. Entre parenthèses. Les porte-avions américains, les sous-marins allemands, les navires de guerre américains et britanniques et français et australiens. Aujourd'hui, australiens, vous savez, la liste de bateaux, de navires de guerre qu'il y a aujourd'hui en mer Méditerranée. Il n'y a plus de place. Je ne sais même pas, le mec, il veut se baigner,
il a plus où se placer. Une liste de bateaux, de navires de guerre. Il le dit, Bilam, il le dit à la fin des temps, on va se retrouver, Vetsim Miyat Kitim. Des bateaux de guerre, ils vont venir en provenance de l'Occident, Ve'inu Ashur, et ils vont venir maintenant asservir Ashur. Alors Ashur, c'est les musulmans. Ve'inu Ever, et ils vont aussi faire souffrir Ever. Ever, c'est ceux qui se trouvent de l'autre côté du fleuve, peut-être Irak, Iran, on ne sait pas. Vegam ou, et même lui, donc la Malromi, donc l'Occident, même lui, Adéoved, il va périr. Et là, on nous dit, les commentaires nous disent, il va périr entre les mains du Melech HaMashiach. Donc, Bilam, il dit, malheur à celui qui va. Il y aura une guerre à la fin, ça va être une troisième guerre mondiale. À la fin des temps, Bilam, il dit, sache qu'il y aura une guerre terrible. Entre qui? Entre les bateaux qui vont venir, ok, et entre donc, de l'Occident, entre l'Occident et les musulmans, et le monde arabe. Il y aura une guerre terrible, et ils vont massacrer les musulmans, mais ils vont tomber à la fin entre eux aussi. Eux aussi, ne croyez pas que c'est nos amis. Eux aussi, ils vont tomber entre les mains d'Israël. Entre les mains d'Hachem, bien entendu. Rabbi Yotan Ben Uziel nous dit quoi? Il nous dit sur ce passouk-là, Unatal metal nevouté, donc il a donné sa prophétie. Malheur, lorsque va se dérouler Bisman, Deidgalé Memra d'Hachem, quand va se dérouler la parole d'Hachem, qu'on a dit El Nekamot Hachem. Les mitan, agar, tav, les tzadikaya, quand Hachem à ce moment-là, il va donner le salaire aux tzadikim, c'est pour ça que ceux qui ont fait tchouva maintenant, ils ont rien à craindre. Parce que quand Hachem il va se dévoiler, le monde il va se diviser en deux. Ceux qui seront tzadikim vont être gâtés par Hachem, ou les mythes par Amin Rachiaya, et qu'Hachem il va punir les Rechaïm. Ça, c'est même dans les peuples du monde. Il y en a qui sont avec Hachem, il y en a qui sont contre Hachem. Même dans les peuples du monde, il y aura des bombes nucléaires dans tous les sens. Vous ne vous rendez pas compte de quoi on parle. Oh, malheur. Ils voient ça, Bilam. Umekatet, Umaya, Umalchaya. Et donc, ils vont venir, les peuples du monde et leurs rois, Umegaré, Ilien, Beilien, et ils vont se battre les uns avec les autres. Ça, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, il lui dit, Bilam, avec ce peuple, avec Israël, ils vont venir maintenant se battre les uns avec les autres. Qui? Malchut Romi et Ashur. Alors, juste comme ça, une précision. Ça fait flipper, ok, mais le Rashi nous ramène. Je vous ramène ce Rashi incroyable. Et je le trouve. Voilà, Rashi, dans la Gemara, dans Sanhedrin, elle nous dit Tzadikret Amoudbet. C'est-à-dire que là, vous avez compris que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était un impératif par rapport à la suite. Là, maintenant, on est face à une troisième guerre mondiale. C'est écrit noir sur blanc, vous avez vu. Mais attention, dans cette troisième guerre mondiale, ça va partir dans tous les sens. Am Israël, il va être spectateur, au début, entre l'Occident et les musulmans. Là, on va entrer en fight entre. Exactement, bon, il y aura les. Vous allez voir le Zohar ce qu'il dit, parce qu'il va intervenir un autre peuple, un troisième peuple. Mais il y aura une guerre, il y aura un massacre. Où ça doit se passer en Israël. Là, avec leurs bateaux, avec leurs navires de guerre. Et là-bas nous dit, donc dans la Torah Bilam, malheur lorsqu'on va arriver à ce moment où qui va survivre à ce qui va se passer. Bien entendu, il nous dit Rabbi Natan ben Oziel, les tzadikim, ils n'ont rien à craindre. C'est pour ça qu'Hachem, il a voulu nous secouer pour qu'on fasse tchouva. Aujourd'hui, celui qui n'a pas fait encore tchouva, il est en danger. Il est en danger, je vous dis tout de suite. Celui qui est encore dans ses problèmes de Shabbat, dans ses problèmes de Tarat Mishpacha, de pureté familiale, etc., il se peut qu'il n'a pas fait encore tchouva comme il faut. Nous dit Rashi, donc pour vous rassurer, Rashi nous dit, donc, Sanhedrin, Tzadikret Amoudbet, 98b. Rashi nous ramène donc les souffrances qu'ont révélé Mashiach, donc les souffrances à l'avenue du Mashiach, vous avez vu, ça fait péfly. Là, on est en pleine Troisième Guerre mondiale. Donc, ça va faire peur. Rashi nous dit, parce qu'on va avoir peur que ça se retourne vers nous. Demain, une bombe nucléaire, ils peuvent l'envoyer sur nous. S'ils se massacrent entre eux, ils se détruisent entre eux, demain, ils peuvent arriver chez nous. Rashi nous dit, les souffrances qu'il y aura à la fin des temps, regardez la Rashi. Donc, Revlo chez Mashiach, il dit Rashi, Lachon Acher. Deuxième explication. Revlo, il nous dit Rashi, c'est le terme, ça veut dire paradim, des peurs. La souffrance qu'on aura à la fin des temps, nous dit Rashi, c'est qu'une souffrance mentale, des peurs. Vachavalim,
donc comme des contractions. Chez You, Beyamav, au moment où va se dévoiler le Mashiach, Michael Aovde Kochavim, écoutez bien, des armées ennemies des nations du monde. C'est-à-dire que on va se retrouver dans une situation où on va flipper, on va avoir peur de quoi? Des armées ennemies qui vont vouloir nous détruire. Mais c'est qu'une peur, ils ne pourront pas toucher à Israël. Ils ne pourront pas toucher à Israël. C'est-à-dire qu'ils vont venir, tous les navires de guerre, ils vont se frapper entre eux. On sera spectateurs, mais à la fin, ils vont se retourner contre nous. Et là, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, nous dit Rachid, parce que ce ne sera qu'une histoire de peur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tous en train de flipper. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont peut-être revenir, le Hezbollah, l'Iran, les machins, les Arabes israéliens. Ouais. Regarde la Russie, la Chine, mais pourquoi ils viennent les Chinois? Ils vont faire quoi? Ils vont frapper Israël aussi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Am Israël, il est protégé. Am Israël est protégé. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va se dévoiler. Hachem, il va se dévoiler. Hachem, il veut juste faire tomber le sheker. C'est ce qu'on a dit. El Nekamot Hachem. Maintenant, je vous ramène le Zohar. Alors, le Zohar, il est incroyable. Le Zohar, il nous complète la prophétie qu'on a vue maintenant. Donc, donc le Zohar, donc Shemot, dans Parashat Vaïra, page Lamed Bet. Lamed Bet, c'est 32, Amoud Aleph. Alors, vous savez quoi? Je vais vous ramener directement à la traduction parce que sinon, ça va prendre du temps. Là-bas, il y a Rabbi Yitzhak et Rabbi Chia, ils marchent, et d'un coup, il y a Rabbi Chia qui commence à pleurer. Et il dit, il a vu en prophétie tout ce qui allait se passer à la fin des temps. Et c'est incroyable parce que c'est c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Que Ishmaël, qui est l'ancêtre des musulmans, combien de mal il va faire à Israël. Et il pleure comme ça, Rabbi Chia. Et il lui dit, je vais te dire, qu'est-ce qu'il m'a raconté Rabbi Shimon Bar Yochai sur ce qui doit se passer à la fin des temps. Alors, je cite. Oh, il est au Tozman chez Nolad Ishmael Baolam Venimol. Malheur à ce temps où est venu au monde Ishmaël et qu'il a été circoncis. Là, je vous explique un petit peu parce que pour qu'on puisse. Je vous résume en gros ce qu'il dit. Mais il dit que l'ange de Ishmaël, il est intervenu devant Hachem pour lui dire, attends, mes enfants, Ishmaël, ils sont circoncis. Ils doivent avoir une part dans la terre d'Israël. Et Hachem, il leur a donné une part, même s'ils n'ont pas la circoncision comme il faut. Ils ne font pas ça le 8e jour et ils ne font pas la dernière étape de la circoncision. Hachem, il leur a donné un mérite que la terre d'Israël va leur appartenir. Et jusqu'à aujourd'hui, ce mérite, ils l'ont. Mais le moment où ce mérite, il a un budget qui va se terminer. Et c'est ce qui doit se passer à la fin des temps. À ce moment-là, nous dit, donc nous ramène la prophétie que ramène Rabbi Shimon Bar Yochai, et il nous dit comme ça. Au moment où ils vont perdre ce mérite, donc vous allez comprendre que c'est maintenant qu'ils ont perdu le mérite. Là, l'attaque qu'ils ont fait, c'est tout le budget qui leur restait pour pouvoir faire du mal à Israël. Là, ils ont perdu leur mérite. Très bientôt, il y aura un changement de position. Et regardez, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Il nous dit au moment où ils vont perdre leur mérite, Vatidim bnei Ishmael, les horaires milchamot gdolot baolam. À ce moment-là, ils vont mener des guerres énormes dans le monde. Veitasfu bnei Edom alehem. Et à ce moment-là, vont se réunir l'Occident contre eux. Vous avez vu comment ça rejoint la prophétie qu'on a vue? La Malchut Romi contre Ashur. Veyachu imahem milchama. Et ils vont faire des guerres avec eux. 3 guerres. Une achat alayam, une sur la mer. Là maintenant, c'est explicite. Sur la mer, on l'a vu, c'est Bilam qui dit que les navires de guerre en provenance de l'Occident, ils vont venir se battre contre Ishmaël. Veachat aliyabasha, une sur la terre. On ne sait pas où, mais en tout cas pas en Israël. Pourquoi? Parce que la dernière, Veachat samouch Yerushalayim, proche de Jérusalem. Proche de Jérusalem. Veim shelou, elou al elou. Et ils vont dominer les uns sur les autres. Ça veut dire qu'il y aura des moments où ils vont l'emporter dans une bataille, des moments où eux, ils vont l'emporter. Et peut-être que c'est ce qui se passe depuis le 11 septembre. Les guerres en Irak, l'Afghanistan, etc. Ve'eretz agdosha lotimaser livne edom. Par contre, la terre d'Israël, elle ne sera jamais transmise à l'Occident. Et c'est incroyable, parce que ça a été écrit il y a 1800 ans. Jamais la terre d'Israël a été transmise au Bnei Edom. Oui, il y a eu des guerres de croisades, etc., mais ils n'ont jamais dominé. C'était que l'islam qui a dominé en Israël, ou l'Empire ottoman, etc. Beotozman yitorer am echad misof haolam al romi arisha.
Et là, à ce moment-là, où ils vont se mener, ils vont se fighter, il y aura, regardez ce que nous dit donc le Zohar, Veotosman, à ce moment-là, donc en pleine guerre, les deux ils seront en pleine guerre, Yitorer Amechad Misof Haolam, va se réveiller un peuple au bout du monde. Al-Romi Arisha sur Rome, la Risha, sur donc l'Occident, ou sur les États-Unis. Quel est le peuple qui se trouve à l'extrémité du monde? Je vous donne mon analyse, hein. La Corée du Nord. Sachez une chose, que là, je vous le dis, c'est écrit, dans les prochains jours, vous allez voir comment ce Zohar il se réalise. Vous allez voir la Corée du Nord d'un coup faire un Pearl Harbor aux États-Unis. D'un coup, la Corée du Nord, ils vont rentrer, ils vont faire exactement ce qu'a fait le Hamas en Corée du Sud et ils vont envoyer le stock le plus grand au monde, c'est la Corée du Nord. Ils ont des missiles qui atteignent Washington et New York. Du jour au lendemain, ils t'horairent Amechan Misof Haolam. Un peuple, ça peut être la Chine aussi. Au bout du monde, là-bas, il y a tout comment dire, la Chine, le Japon, ou peut-être le Japon qui va se venger des deux bombes atomiques qui sont prises sur la tête. En tout cas, ça va venir du Sof Haolam. Rappelez-vous dans les prochains jours, prochaines semaines, la Corée du Nord, la Chine, ils vont rentrer en guerre. Maintenant, vous avez vu ce qu'on a dit. D'abord, il y a États-Unis contre l'islam, mais bizarrement, la Chine et la Corée du Nord, ils sont liés avec l'Iran et l'axe du mal. Regardez la suite. Donc, Veyaroch Alea Milchama Shlosha Chodashim. Cette guerre, elle va durer que 3 mois. Veitasfu Sham Amim. Ils vont se réunir là-bas, les peuples. Donc, il y aura la France qui vont se mêler, l'Australie, là, je ne sais pas ce qu'ils foutent, l'Australie. Veiplou BDM, ils vont tomber entre les mains de ces Chinois, de ces, je ne sais pas de qui. Hachitasfu Ala Kol Bnei Edom, jusqu'à qu'ils vont se réunir tout l'Occident. Troisième guerre mondiale. Il y aura tout le monde qui va être dans cette guerre. À mon avis, c'est la Chine, parce que s'il faut que tout l'Occident se réunisse pour les détruire, ça peut être que la Chine. Mikol Katzvea Olam, même de l'Australie, même d'Amérique du Sud, ils vont tous ramener leurs bateaux, ils vont tous ramener leur. C'est à nos portes, Rabotai. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce qu'on va vivre dans les prochains jours. Regardez la suite. Donc là, rassurez-vous. Veazitorer Akadosh Baruchu Aleem. Akadosh Baruchu, il va se réveiller contre eux. Zéou Shekatouf qui Zavach Lachem Bebotzra. Hachem, il va sacrifier là-bas Botzra. Botzra, notre bordel, c'est en Irak. Ou la Kar, et après ça, Makatouv, les Chos Bikanfot Aretz. Hachem, il va attraper les coins de la terre. Hachem, il va attraper les coins de la terre d'Israël. Ve'yichled Bnei Israël, Bnei Ishmael Minaretz. Il va secouer la terre jusqu'à que vont tomber les Bnei Ishmael, les musulmans. Ve'yishaver kol akochot chez les malas. Il va détruire tous les anges de ceux qui ont fait du mal à Israël en haut. Velo isher koach les malas al am haolam. Et il va rester aucune force qui pourra contrer le peuple qui est en haut, d'Aïnou, c'est-à-dire Israël. Et la koach Israël bilvado. La seule force qui va tenir, c'est celle d'Israël. Incroyable. J'espère que vous êtes encore avec nous là pour la suite du cours. Il reste encore du temps ou pas? Super. Donc, récapitulatif. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. Rassurez-vous, cette guerre elle va se passer entre les peuples du monde. On sera spectateurs, mais n'ayez crainte. Rachid dit ce sera qu'une peur atroce. Ça va nous nettoyer, etc. Mais de cette guerre va découler une récompense pour les tzadikim et une vengeance pour les Réchaïm. Une vengeance pour les Réchaïm. Et malheur à celui qui va se trouver à la fin des temps, à ce moment-là où Hachem il va se révéler. Parce que là, Hachem il va frapper. Hachem il va frapper. Et lorsqu'Hachem il va frapper, je vais vous dire comment Hachem il va frapper. Hachem, quand il va se dévoiler, Hachem il a plusieurs cartes. Et là, raccrochez vos ceintures si vous les avez enlevées parce qu'il y aura des secousses. À Kadosh Baruch Hu, il y a marqué comme ça que lorsque les 10 tribus ont été exilées, vous savez qu'aujourd'hui on n'est que 2 tribus et demie. Yehuda, Binyamin et une partie de la tribu de Lévi. Ok, les Kohanim et Lévi. À la fin des temps, et donc les 10 autres tribus, Réhouven, Shimon, etc., ils ont été exilés. Il y en a qui ont été complètement assimilés. Les Réchaïm, ils ont été tués, donc parmi les peuples. Il y en a qui sont encore vivants, qui sont venus en Israël, comme les Éthiopiens, comme ceux d'Inde, etc. Il y a plein de peuples
qui sont revenus en Israël, qui ont gardé les coutumes et les halachot juives. Et il y en a, les tzadikim d'entre eux, Hachem il les a exilés, ce qu'on appelle après le fleuve Sambation. Comme ça, écrit dans la Gemara. Après le fleuve Sambation, il y a un fleuve là-bas, quelque part, où Hachem il les a exilés là-bas. Et Hachem leur a donné l'ordre, ça c'est les tzadikim des 10 tribus, qu'il y en a qui ont une partie qui ont été ramenées par Yirmiyahu Hanavi, mais une autre partie qui sont restées là-bas à la fin des temps. On parle de centaines de milliers de personnes. Les tzadikim, il y a une histoire avec le Or HaChaim HaKadosh incroyable, où le Or HaChaim HaKadosh, il savait que le Mashiach, il allait venir au moment où les 10 tribus, elles vont se dévoiler, elles vont venir aider Israël. Okay, donc il est parti les chercher. Un jour, ils ont posé la question au Rav Kadouri, ils lui ont dit, Godarav, comment on ne les a pas trouvés derrière ce fleuve? Aujourd'hui, chaque parcelle du monde, il est photographié par un satellite. On aurait dû voir des centaines de milliers de personnes qui sont là. Rav Kadouri, il a rigolé, il a dit, ils sont là, mais ils ne se voient pas. C'est-à-dire qu'on a une capacité à exister, mais à ne pas être vu. Il y a comme ça ce qu'on appelle Makat Sanverim. Okay, il y a des techniques pour disparaître, comme un fantôme. Tu es là, il y a des Ichudim Alpi Kabbalah, selon la Kabbalah, où on peut utiliser ça et disparaître. Tu passes entre des soldats, tu n'es pas remarqué. Tu n'es pas remarqué. Il y a des caméas comme ça, des caméas que des Mekoubalim ils donnaient à des agents du Mossad pour entrer à l'intérieur de. Comment vous croyez qu'ils sont entrés en Iran là-bas chercher des. Moi, je peux vous dire de source sûre qu'il y a des tzadikim nistarim qui sont en lien avec le Mossad et qui leur donnent des trucs pour ne pas être remarqués. Des caméas, ça s'appelle des caméas comme ça. Le mec, il prend ça sur lui, il voit, mais il n'est pas remarqué. Le Rav Kadouri, il a rigolé, il a dit il y a une réalité comme ça où tu peux aller sur place et passer à côté d'eux. Le Or HaChaim HaKadosh, il les a trouvés. Il y a une histoire incroyable. Je vous passe l'histoire, mais vraiment une histoire incroyable. Là-bas, c'est mal passé. Il a compris que ce n'était pas le temps du Mashiach. Il ne pouvait pas faire accélérer les choses. Mais là-bas, il les a vus. 3 mètres de haut. Des combattants de feu. Tous des Talmidei Chachamim avec les tefilines. Et regardez ce qui se passe. À la fin des temps, il y a marqué comme ça. Aseret Ashvatim, donc c'est la Gemara dans Sanhedrin Kouf Yud Amoud Bet, 110 B. Là-bas, nous dit que Aseret Ashvatim, ça c'est la vie de Rabbi Meir. Aseret Ashvatim, Atidim Larzor, Od Lifne Bo Mashiach Ben David. Avant la venue du Mashiach, ils vont revenir ceux-là. Alors il y a un avis dans la Mishnah qui dit qu'ils ne vont pas revenir. Ils n'ont pas de part au monde futur. Là, on parle des Rechaim. Mais les tzadikim d'entre eux, ils vont revenir. Midrash Rabbi Nouramen Sam, Pirkei de Rabbi Eliezer, Lamed Aleph, 31, Amoud Bet. Rabbi Chana Ben Dosa Omer. Il nous dit, Rabbi Chana Ben Dosa, il nous dit, Oto Aïl, vous savez, le bélier qui a été créé à Ben Hashmashot, avant la création du monde, juste à la fin de la création du monde, Hachem a créé 10 choses, dont le bélier de Avram Avinu. Ce même bélier, il n'y a rien qui est parti à la poubelle. Hachem, il a tout utilisé. Il a utilisé les tendons pour la harpe de David Ameller. Il a utilisé les 2 cornes. Celui de gauche, le petit chauffard. Hachem, il a sonné au moment du don de la Torah. Celui de droite, le grand chauffard, nous dit le Midrash, donc Pirkei de Rabbi Eliezer, Karno Yemin, la corne de droite, chez Igdola Michel Small, qui est plus grande que la gauche, ou Atid, Bal les Atid Lavo. Hachem, il va plus tard sonner de ce chauffard-là, les Atid Lavo, Veligbot et Aseret Ashvatim, et réunir les 10 tribus. C'est-à-dire qu'Hachem, ça peut être spirituel, ce sont des chauffards. Hachem, par l'intermédiaire de ce chauffard, il va l'utiliser pour réunir les 10 tribus perdues. C'est-à-dire, eux, ils attendent avec impatience, ils sont chauds bouillants. Le moment où il faudra défendre l'âme Israël. Nous, on flippe là, on ne sait pas quoi faire. Ne vous inquiétez pas. Du jour au lendemain, vont débarquer des 100 000 personnes de nos frères qui sont, jusqu'à maintenant, on ne sait même pas qu'ils existent. Ils vont débarquer, Hachem, il va leur donner l'ordre. Ils attendent avec impatience le moment où ils vont débarquer. Il y a marqué comme ça avec Alkan Fenecharim, on parle aussi d'eux, qui vont venir comme ça, ils vont être téléportés en Israël. Ils ne vont pas venir, ils vont mettre 3 mois pour arriver à pied. C'est des forces de la nature. Et comme ça, le passage qui dit Vaya Bayomaou. Et il viendra ce jour-là, Itaka Beshofar Gadol, Hachem va sonner du grand chauffard. Celui de droite, vous avez compris. Ou Baou Aovdim, ils vont venir les perdus Beretz Ashur. Rappelez-vous de Ashur. Ashur, c'est ceux qui vont combattre. Ils vont venir là-bas de Beretz Ashur, Ve'anidachim Beretz Misraim, et les éparpiller du pays d'Égypte. Ve'ishtachavu Lachem Be'ar HaKodesh Be'Yerushalayim. Et ils vont se prosterner devant Hachem dans la montagne
dans la sainte montagne de Jérusalem. Hachem, il va sonner du chauffard, ils vont tous arriver. Ils attendent ce moment avec impatience. J'ai vu dans le livre de Rav Moutsafi, là-bas, il ramène sur le Léviathan. Là-bas, il ramène des Zohar, etc., de trucs sur le livre, sur Sukkot. Il ramène. C'est quoi quand Hachem, il y a marqué qu'il va ramener. À la fin des temps, et le Zohar, il dit que le Léviathan, il va se battre avec le Shor Abar, etc. Il y aura une guerre terrible. Nous dit le Zohar que le Léviathan, il va se battre là-bas, la guerre de Gog ou Magog. Hachem, il va envoyer un coup de sifflet. Le Léviathan, c'est une baleine immense qui est en bas des mers. Au moment venu, Hachem, il va lui donner un coup de sifflet. Le Léviathan, bon, ça représente aussi des secrets de la Torah, c'est le Yesod de la. Bref, et il va se lever, il va battre, et avec des coups de queue, il va envoyer balayer tous les navires de guerre, chinois ou pas chinois, russes ou pas russes, ce que vous voulez. Hachem, il va se dévoiler là-bas, nous dit la Gemara dans Sukkot, dans Souka, pardon. La Gemara Souka Nunbet Amoudbet 52b. J'ai fait des efforts sur les sources, hein, vous n'avez rien à dire. Hachem, il nous dit comme ça dans la Gemara. Ve'ayazé Shalom Ashur. Rappelez-vous encore de Ashur. Ashur. Au moment, donc, qui a vos nous lorsqu'ils vont venir Ashur dans notre pays, comme ils l'ont fait peut-être. Vechidror Baramonotenu, ils vont venir dans nos demeures. Ils vont piétiner nos demeures. Hachem, il dit Veikamnu alav, je vais mettre sur lui, sur ce peuple-là, Ashur, Shiva Aroim, 7 bergers, Veshmone Nesiche Adam, et 8 princes. La Gemara dit c'est qui Manineu, c'est qui ces hommes-là que Hachem il va élever contre eux. Écoutez bien, Rabotai. Là, vraiment, ça donne des frissons. Ça donne froid dans le dos. Shiva Rohim, les 7 bergers, qu'Hachem il va relever, il va établir pour nous protéger. David, Baemtsa, David au centre. Adam Arishon, Shet, Vemetu Shelach, à sa droite, à la droite de David. Hachem, il va réveiller les morts, il va réveiller nos pères, avec David au centre. À sa droite, Adam Arishon, Shet, Metushelach. Avraham, Yaakov et Moshe, Bismolo, à la gauche de David Améler. Les 7 bergers dont on nous parle, c'est David Améler, avec lui, Avraham, Yaakov, Moshe, Adam Arishon. De quoi on parle? Rachid nous dit, il est où Yitzhak? Yitzhak, il est parti au Guéinam chercher les Réchaïm, parce que maintenant, c'est la Triat Amétim. Même les Réchaïm, ils vont revenir pour voir la gloire d'Hachem. Maintenant, c'est qui les 8 princes? Ishaï, Shaoul, Shmuel. Ishaï, c'est le père de David Améler. Shaoul, c'était le roi Shaoul. Shmuel, c'est le prophète Shmuel. Amos, Vetzfania, Vetzidkia. Amos, Tzfania, c'était des prophètes. Tzidkia aussi, c'était un roi et un prophète. Et écoutez bien, ou Mashiach ve Eliaou. Et Mashiach et Eliaou Hanavi. Quand le Mashiach il va se lever, vous croyez qu'il va arriver tout seul? Il va se lever avec Triat Ametim, avec une armée de nos pères, avec Avraham Avinu. Vous croyez qu'on va avoir peur à ce moment-là? Quand tu vas voir à la télé qu'il y a un mec qui va se lever avec des tefilines, un mec kadosh, il va venir avec David Améler, avec Adam Arishon, tu vas voir des sommités comme ça, avec une armée des 10 tribus, avec le Léviathan. Quand Hachem il va se dévoiler à Botaï, ça va faire très peur. On va être là, nous, avec Tzahal et nos petits soldats, on va intervenir. Hachem, il va réunir certaines personnes, certains sadikim dans l'armée du Mashiach. Mais vous avez vu de quoi on parle? Il n'y a pas à avoir peur à Botaï. Il n'y a pas à avoir peur, on y est. Hachem Echad ou Shmo Echad. Et sans nous, Hachem, il ne peut pas être Echad. Ça, c'est le plan d'Hachem, on y est, Rabotai. On va terminer avec une histoire incroyable, mais c'est ce qu'on voit là dans les histoires une histoire dure, mais incroyable par rapport à ce qu'on voit. Un des enfants qui est sorti là-bas du massacre, il a perdu toute sa famille. C'est le seul rescapé. Il a perdu ses frères et sœurs et ses parents. Lui, il a pu se cacher, il est sorti indemne, il est en deuil en ce moment. Les hommes de Zaka qui ont sorti là-bas, je dis vous, les hommes de Zaka, c'est ceux qui récupèrent les corps et qui les enterrent et tout, ils font un travail monstrueux. Vraiment, c'est des anges, ces gens-là, je ne sais pas comment ils trouvent la force, mais ils font un travail incroyable, surtout par rapport aux horreurs qu'ils ont vues. Et ils ont récupéré cet enfant. Ils ont dit, on ne te lâche pas. Ils sont attachés à lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est tout seul, il n'y a plus de famille, il n'a plus de famille, il n'a plus rien. Imaginez-vous en deuil, tout seul chez lui. Les hommes de Zaka, ils sont venus le voir et ils lui ont dit, demande-nous une faveur, ce que tu veux, on t'amène. Il les a regardés, il leur a dit une chose. Ce petit enfant, il ne connaît rien, ni Torah, ni Mitzvot. Il leur a dit une chose. Je veux les tefilines de mon père.
Ces tefilines-là, il les a reçus de mon grand-père. Je les veux. Je les veux. La seule chose que je vous demande, c'est les tefilines de mon père. Ils sont les tefilines de ton père. Ils sont en tel endroit chez moi. Maintenant, on parle du kibbutz Be'eri, où là-bas, il y a encore des terroristes. Il y a encore des terroristes là-bas et personne ne peut rentrer. C'est dans les premiers jours. Les hommes de Zaka, ils ont dit, OK, on t'a promis, on va les chercher. Ils sont partis voir l'armée, ils ont dit, on arrête tous si on n'a pas les tefilines de cet enfant. Il n'y a qu'une chose qui va lui faire plaisir. L'armée, ils ont dit, mais vous rigolez, on ne peut pas rentrer là-bas. Il y a des terroristes qui se cachent sur des toits. C'est un danger de mort, personne ne peut aller là-bas. On lui a promis à ce petit. Ils ont dit, mais vous vous rendez compte, il a perdu toute sa famille. Bon, ils ont dit, écoutez, on va vous mettre une unité spéciale. Ils lui ont mis là-bas un commando d'élite, 15 soldats avec 2 hommes de Zaka. Commando spécial d'intervenir dans la maison de ce petit pour aller chercher les tefilines. L'armée, ils lui ont dit, vous avez 1 minute pour entrer. 1 minute, on peut pas rester autant de temps. On rentre, vous prenez les trucs, on ne sait pas, il y a des terroristes de partout. 1 minute, on part. Si on se fait repérer, on va rentrer dans des coups de feu, il peut y avoir des blessés, des morts, et qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? OK, on est preneur. Ils sont rentrés dans un véhicule transport blindé. Ils sont sortis, ils ont 15 soldats autour d'eux. 15 soldats autour d'eux. Ils rentrent dans la maison, l'enfant il leur a dit où est-ce qu'ils se trouvent les tefilines. Ils sont rentrés, ils ont pris les tefilines, ils sont sortis. Ils ont amené les tefilines, ils l'ont posé. Ils ont dit voilà. L'enfant, il a commencé à fondre en larmes. Il leur a dit merci. Mais je crois il a 1 an de la bar mitzvah. Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu des frissons. Cette histoire, c'est exactement l'histoire du Ham Israël. Vous savez ce qui est écrit dans les tefilines? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est le plan d'Hachem. Hachem, il nous montre par l'intermédiaire de cette histoire que Hachem dit, mes enfants, il y a eu une catastrophe, il y a eu tout ce qui s'est passé. Mais allez chercher cette filine à l'intérieur de ce massacre. Allez voir mon plan divin, allez voir mon unicité. Continuez à crier Shema Israël, continuez à implorer mon unicité et que je puisse faire descendre le Sheker dans ce monde et amener mon Mashiach. Qu'Hachem il soit Echad. Le Mashiach, son but, c'est un seul et même but, c'est qu'Hachem il soit Echad, qui est Malchut Hachem dans le monde, la royauté divine. Et là, non nié, c'est notre but sur terre d'aller, de descendre, armé comme on est, le peuple, ça venir d'en bas, on doit aller chercher cette unicité d'Hachem qui se trouve inscrite dans les tefilines. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Il y a un missile qui a touché une voiture à Netivot. Les mecs qui sont sortis, ils sont mis sur le côté. La voiture en lambeaux. Il ne restait plus rien de la voiture. Le propriétaire de la voiture, il leur dit, je vous en supplie, aidez-moi, il y a mes tefilines dans la boîte à gants. Ils ont dit, mais tes filines, laisse tomber. Allez voir cette vidéo. Il tire un morceau, donc une boule noire comme ça cramée. Ils prennent un cutter, ils ouvrent comme ça, ils voient la pochette des tefilines. En fait, c'était une pochette en cuir qui a fondu dans l'explosion. Ils ouvrent la pochette en cuir qui a fondu, ils voient la pochette des tefilines noire. Ils ouvrent la pochette, ils sortent les 2 tefilines intactes. Pour nous dire que de toute cette obscurité qu'on voit maintenant, Hachem Echad ou Shmo Echad, c'est ce qui est écrit dans les tefilines. C'est à nous de le faire, ça. Ça doit venir d'en bas. Emet, Meret, Titzmach. Rabotai, il faut qu'on se réunisse ensemble, unis dans un seul et même objectif. Lizok, crier de toutes nos forces, Hachem Echad ou Shmo Echad. On veut Kota Malchut Hachem. On en a marre du Sheker, on veut le Emet. Vous demandez le Emet, ça vient d'en bas. Hachem, il se dévoile. Et quand Hachem, il se dévoile, oh, il va voir, il y a celui qui va se trouver à ce moment-là. Et heureux sera le Ham Israël. On y est, Rabotai. Soyez patients, mais ça va se réaliser. Vous avez vu, ça ne vient pas de moi. Ce soir, il y a des révélations très grandes qui ont été dites de nos sages, de ce qui est écrit dans la Torah, de ce qui est écrit dans le Zohar. Diffusez ça autour de vous parce que la Géoula est très proche. Mais surtout, dites à ces gens-là qu'Hachem, il nous aime et qu'Hachem, il va nous délivrer. Et qu'à nous de faire tchouva, nous de se réunir ensemble pour faire partie du Emet, pour faire partie du camp d'Hachem au moment où Hachem il va se dévoiler. Donc, Rabotai, n'ayez peur de personne. Hachem, il est avec nous, rassurez-vous, ça va se terminer. Itiatsez-vous ou Yeshua Hachem. Tenez-vous et regardez la délivrance d'Hachem. C'est très bientôt, Vedrat Hachem, Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen.